Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Cap Marmaille. Le programme de cet après-midi, l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions qui nous sera racontée par Sabrina. Ensuite, la recette de la tarte aux fruits rouges présentée par Lucie. Bon programme à tous sur vie.re. Coucou les loulous! Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire de la Bible. Pour que tu comprennes bien l'histoire dont on va parler, je vais t'expliquer un petit peu. On va parler d'un personnage qui s'appelle Daniel. Et Daniel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Bible, parce qu'il a vécu des expériences extraordinaires. En fait, Daniel, c'était un enfant, un adolescent, qui vivait dans le pays de Juda. Et un jour, son pays a connu la guerre contre Babylone. Malheureusement, Babylone a gagné. Et le roi de Babylone, qui s'appelait Nebuchadnezzar, a décidé qu'on prenne certains enfants, donc des enfants qui étaient issus de familles riches, qui avaient déjà une éducation, qu'on les emmène dans son palais pour que ces enfants soient au service du roi. Et parmi ces enfants qui ont été emmenés au palais du roi, il y avait Daniel. Il a été privé de sa famille, de ses parents, de son pays. Il s'est retrouvé dans un palais avec un roi qu'il ne connaissait pas. Il allait devenir l'esclave du roi. C'est triste, tu vas me dire. Et pourtant, cette histoire, elle est merveilleuse. Et tu sais pourquoi? Daniel, combien même ce n'était qu'un enfant, il a pris une décision qui a changé toute sa vie. La décision qu'il a prise, c'est tout simplement de placer toujours Dieu en premier dans sa vie. Et que quoi qu'il se passe, de bien ou de mauvais, de difficile ou pas, Dieu passerait toujours avant et qu'il ne ferait rien qui déplaît à Dieu. Et parce que Daniel a pris cette décision, il a été béni pendant toute sa vie. Et l'une des histoires qu'il a vécues s'appelle Daniel dans la fosse aux lions. Alors écoute bien. Nous voilà à Babylone, une grande ville dirigée par le roi Darius. Le roi décida de mettre 120 capitaines pour surveiller le royaume, car son royaume était immense. À leur tête, il plaça 3 chefs, dont l'un était Daniel. Et oui, d'esclave, il était devenu au fil des années chef de tout un royaume. Dieu l'avait béni parce que Daniel était fidèle à Dieu. Mais Daniel surpassait tout le monde par son intelligence. Alors le roi pensa lui donner une nouvelle position, celui de gouverneur, une sorte de chef au-dessus des chefs. Daniel, par ta sagesse, je voudrais que tu deviennes gouverneur de tout mon royaume. Ainsi, il prospérera. Les capitaines et les autres chefs furent très jaloux de cette décision. Nous ne pouvons pas laisser Daniel devenir gouverneur, c'est pas possible. Alors, ils cherchèrent une occasion pour accuser Daniel de mal faire son travail. Ils cherchèrent, mais rien. Daniel était irréprochable dans son travail. Alors, certains capitaines discutèrent et cherchèrent une solution. Puisque Daniel fait très bien son travail, nous allons l'accuser de quelque chose de grave. Nous devons absolument nous débarrasser de Daniel. Ils partirent donc voir le roi Darius avec une idée en tête. Allons voir le roi. Darius était dans son palais quand arriva 2 capitaines. Ô roi Darius, nous avons eu une idée. Laquelle? Publie une loi qui dira que quiconque priera un autre dieu ou un autre homme que toi sera puni de mort et jeté dans la fosse aux lions. Ainsi, tu seras l'homme le plus élevé de tout le royaume. C'est une excellente idée. Je m'en vais de ce pas écrire cette loi. Et c'est ainsi que le roi, flatté par cette idée, signa cette nouvelle loi. Il sera interdit pendant une période de 30 jours de prier aucun dieu,
ni aucun autre homme que le roi Darius lui-même. Quiconque sera trouvé en train de prier une autre personne que le roi sera puni de mort et jeté dans la fosse aux lions. Cette loi était irrévocable. Cela veut dire que même le roi ne pouvait pas revenir sur la sentence. Fiers de leur piège, les deux capitaines se frottèrent les mains. Cette fois, nous aurons Daniel, pensèrent-ils. Quand Daniel entendit cette loi, il rentra chez lui. Et comme à son habitude, Daniel se mit à genoux et pria. Il priait son Dieu avec ferveur, chaque jour, 3 fois par jour. Les hommes qui voulaient faire accuser Daniel étaient en train de l'espionner à la fenêtre. Et quand ils le virent prier, ils rentrèrent dans la maison et l'emmenèrent voir le roi. Cette fois, c'en est fini pour toi. Les capitaines entrèrent dans le palais du roi Darius. Ô roi Darius, vis éternellement. N'as-tu pas publié une loi qui dit que quiconque sera trouvé en train de prier un autre Dieu ou un autre homme que toi-même serait puni de mort? C'est exact. J'ai bien publié cette loi. Eh bien, cet homme que tu vois derrière nous, Daniel, nous l'avons trouvé en train de prier dans sa chambre à genoux. Il priait son Dieu. Daniel, est-ce vrai? As-tu enfreint la loi? Ô roi Darius, vis éternellement. Oui, je priais mon Dieu avec ferveur, mon seul et unique Dieu. Le roi Darius fut attristé par ce qui venait de se passer. En effet, Daniel était l'un de ses amis. Il chercha une solution toute la journée pour épargner la vie de Daniel. Mais hélas, la loi était la loi. Alors, le soir venu, il ordonna qu'on jette Daniel dans la fosse aux lions. Que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Daniel, que le Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivre des lions. Et Daniel fut emmené pour être jeté dans la fosse aux lions. Ainsi, on jeta Daniel dans la fosse aux lions. On ferma l'ouverture de la fosse avec une pierre. Dans la fosse aux lions, il y avait des lions affamés et rugissants. Daniel se retrouva dans une situation catastrophique parce qu'il avait fait le choix de continuer à prier son Dieu, malgré la loi du roi. C'est alors qu'un puissant miracle se passa. Dieu vit que Daniel était innocent et que malgré la menace de mort, Daniel avait tenu sa promesse. Dieu avant tout le reste. Daniel se mit à prier dans son cœur. « Ô Éternel, Dieu vivant, sauve ma vie !» Alors, il envoya un ange qui ferma la gueule des lions. Et durant toute une nuit, Daniel resta près des lions sans qu'aucun mal ne lui soit fait. Quand il arriva à la fosse aux lions, on ôta la pierre qui bouchait l'entrée. Le roi se mit à crier « Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, as-tu pu te délivrer des lions ?» Une voix se fit entendre. « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions et qui ne m'ont fait aucun mal. Mon Dieu m'a trouvé juste devant lui et devant toi. » Le roi fut comblé de joie. Il ordonna que Daniel soit enlevé de la fosse aux lions. Quand Daniel sortit de la fosse aux lions, l'on ne trouva ni blessure, ni morsure, ni aucune égratignure. Darius écrivit à tous les peuples
à toutes les nations en proclamant que le Dieu de Daniel était puissant, le seul capable de délivrer, et que tout homme sur cette terre devait avoir la crainte du Dieu de Daniel. Suite à cette aventure, Daniel fut placé au poste de gouverneur. Il était béni de Dieu et prospéra pendant tout le règne de Darius. Alors, elle était géniale cette histoire. Et tu sais ce que j'aime le plus dans cette histoire? C'est que le Dieu que Daniel a prié, eh ben, c'est le même Dieu que je prie aujourd'hui, que tu pries ou que tes parents ou ton tonton ou ta tati prient aujourd'hui. Et si Dieu a été capable de sauver Daniel des lions, tu crois pas qu'il est capable de faire quelque chose pour nous aujourd'hui? Quand tu as un souci, quand il y a quelque chose qui ne va pas? Tu sais, l'histoire, on n'a pas vraiment appuyé dessus, mais Daniel, quand il a lu la loi, qu'il allait être puni de mort s'il priait Dieu, ou quand il s'est retrouvé face au lion, forcément dû avoir peur. Et puis tu sais, on a tous toujours plus ou moins peur, des petites peurs, des grandes peurs, ça dépend. Mais quand tu as peur, sache que Dieu est bien plus fort. En ce moment, on vit une situation où les grands ont peur. T'as dû entendre parler du coronavirus. On a tous un petit peu peur de cette maladie. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller voir celui qui a peur chez toi. Ta maman, ton papa, ton frère. Et tu vas lui dire un grand n'aie plus peur. Non. Dieu est bien plus grand. Et nous, tu sais ce qu'on fait quand on a peur? Eh ben, on chante. N'est-ce pas, bébé? Oui. N'est-ce pas, Anne? On va t'apprendre une chanson. Est-ce que tu es prêt à chanter avec nous? Et si quelqu'un a peur chez toi, tu lui chanteras cette chanson. On y va? Oui. Vous êtes prêts? On chante? Allez, 1, 2, 3. Sois fort. Tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Sois fort. Tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur. Non. Qui peut m'effrayer? Personne. Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Sois fort. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous vous proposons cette vidéo dans laquelle nous allons donc partager avec vous une recette de tarte que nous aimons beaucoup faire en famille. Donc c'est une recette que vous pourrez refaire chez vous avec les enfants ou tout seul. Même si vous n'êtes pas habitué à faire des gâteaux, de la pâtisserie, cette tarte sera facilement réalisable et avec des ingrédients que vous pourrez retrouver dans le commerce. Donc voilà, nous sommes en cuisine pour faire la tarte dont je vous ai parlé. Nous allons avoir besoin de 3 choses pour faire cette tarte. Donc une pâte brisée sucrée, une crème pâtissière qui est un des basiques de la pâtisserie française et une préparation donc à base de fruits rouges et de fraises. Donc la pâte brisée sucrée, nous allons avoir besoin pour faire cette pâte de 250 g de farine tout type, donc la farine ménagère basique, de 125 g de beurre doux, donc qui a été sorti, qui est encore froid, pas trop à température ambiante, il ne faut pas qu'il soit trop mou. 75 g de sucre, c'est à votre convenance, sucre blanc, sucre roux, comme vous voulez. Et donc un œuf battu. Pour la recette, donc pour faire la pâte qui est très simple, ça va être très rapide. Vous mélangez donc votre beurre. Donc vous mettez le beurre avec donc votre sucre. Donc voilà, jusque là, il n'y a rien de bien compliqué. Donc nous allons mélanger jusqu'à obtenir une consistance donc de sable. N'hésitez pas avec vos doigts à écraser les morceaux de beurre sans trop les malaxer. Il ne faut pas non plus que ça fonde, il faut qu'il y ait une bonne texture. La consistance donc elle doit être comme ça. Donc, vous voyez, il y a des petits morceaux de beurre encore, mais c'est en majorité bien fondu, donc enfin bien fondu, bien incorporé dans la farine. Donc là nous allons prendre l'œuf, c'est le liant, c'est ce qui va nous permettre donc d'amalgamer toute la pâte. Donc là, il ne faut pas avoir peur de se salir les doigts. Il faut aimer travailler avec ses mains.
Et ensuite, nous pourrons donc mettre cette boule de pâte donc dans du film alimentaire, dans du papier alimentaire, donc pour 1 heure. Alors donc voilà, une fois que donc, notre pâte est bien malaxée, vous devez donc obtenir donc une pâte qui est bien jolie, qui se tient, il n'y a pas de souci. Donc là, vous mettez donc dans du film alimentaire. Ça va éviter que la pâte donc ne sèche à l'extérieur et que ça forme une croûte. Elle va rester quand même bien humide, la pâte. On a juste besoin qu'elle prenne du corps pour que lorsque nous allons l'étaler, ce soit plus facile et qu'il y ait moins de difficultés pour ensuite donc la manipuler. Donc notre pâte est au frigo, donc elle est en train de reposer. Pendant ce temps-là, nous allons faire la crème pâtissière, donc qui va ensuite être mise directement sur le fond de tarte cuit. Donc pour cette crème pâtissière, donc c'est tout simple. Nous allons avoir besoin donc de 375 g donc de lait, du lait entier si c'est possible. Sinon du lait demi-écrémé, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, nous allons avoir donc 100 g de sucre, comme tout à l'heure, sucre roux, sucre blanc, c'est à votre convenance. Si vous voulez mettre moins de sucre, c'est aussi possible. Si vous voulez rajouter un peu plus de sucre, c'est comme vous voulez. 30 g donc de maïzena, ce qui est la même chose que la fécule de maïs. Ou si vous n'avez pas, vous pouvez mettre de la farine. La maïzena va juste apporter un peu plus de légèreté à votre crème pâtissière. 2 jaunes d'œufs, donc une gousse de vanille et donc du rhum charrette. Voilà, donc quand tous nos ingrédients sont prêts, donc si vous avez un petit commis à la maison, donc n'hésitez pas à les mettre donc à l'ouvrage. Là donc j'ai Gabriel, fais coucou. Voilà, Gabriel qui va donc remuer le lait parce qu'il faut le lait qui soit mélangé. Il faut qu'il soit remué. Donc là vous voyez, il y a le lait et la gousse de vanille. Donc mettez les graines, vous l'ouvrez en deux, vous mettez les graines et vous mettez également la gousse à l'intérieur. Donc ça va infuser gentiment. Donc le petit commis, il va mélanger. Nous pendant ce temps-là, donc nous allons mettre le sucre. Alors surtout important, quand vous mélangez vos œufs, que ce soit des œufs entiers ou des jaunes d'œufs, mélangez directement assez rapidement parce que le sucre en fait cuit les œufs. Donc c'est mieux si vous pouviez donc mélanger directement. Donc vous voyez, vous faites mélanger, n'ayez pas peur. Voilà, il va devenir blanc, c'est ce qu'on appelle blanchir les œufs. Donc quand on dit blanchir les œufs, c'est juste bien mélanger fermement donc avec du sucre. Ensuite donc nous ajoutons notre maïzena ou la farine en fonction de ce que vous avez choisi. Voilà, on met tout bien. S'il y a des petits résidus dans le pot, c'est pas trop grave. Voilà, on mélange délicatement. Là, nous allons attendre que le lait chauffe et rentre en ébullition, mais toute petite ébullition, voilà, comme ça. Là, vous voyez, le lait, il est à légère ébullition. Donc, on peut sortir. Gabriel, prends-moi la petite passoire qui est là-bas, s'il te plaît, mon chéri. Donc, on va passer la vanille. Comme ça, on récupère juste les grains. Et on ne garde pas la gousse. On n'en a plus besoin maintenant. Après, vous pouvez la faire sécher, la gousse. Vous pouvez donc la faire sécher et ensuite la remettre dans le sucre, donc dans votre bocal de sucre. Donc là, à la crème pâtissière, donc là on remélange. On mélange tout. Voilà. Et une fois que tout est mélangé, attention, c'est chaud, on remet tout dans la casserole qui est hors du feu. Comme ça, vous avez le temps de bien tout remettre dans la casserole sans que ça ne commence à chauffer le fond. Donc avec la maryse ou la spatule, vous raclez tout comme il faut. Là, on remet sur le feu. Donc là, vous voyez, moi je suis sur 7. Si vous avez une gazinière, vous mettez en feu moyen. Pas fort, parce qu'il faut vraiment que la crème pâtissière ait le temps donc d'épaissir. Donc on voit les petits grains de vanille à l'intérieur, donc c'est juste magnifique. Voilà. Donc on la fait cuire comme ça, 1 à 2 minutes sur le feu, sans s'arrêter de remuer. C'est très important parce que la crème pâtissière, c'est quelque chose de très facile à réaliser, mais qu'on peut très vite rater. Ça brûle très très vite. Pour ceux qui aiment bien aromatiser donc les crèmes avec de l'alcool, donc moi j'ai du rhum charrette donc ambré, pas pour faire de publicité, mais vous pouvez prendre quel que soit l'alcool, vous pouvez prendre de l'anisette, enfin l'alcool que vous aimez. Donc vous mettez un petit bouchon, sachant que, alors pour les enfants, il n'y a pas de risque, puisque là moi je le fais exprès quand la crème pâtissière est chaude. Comme ça, la chaleur de la crème pâtissière va faire s'évaporer en grande partie, voire même en totalité, en fonction de la chaleur, l'alcool qui est contenu donc dans le rhum que vous ajoutez.
si vous voulez vraiment le rhum, faites-le quand la crème pâtissière est froide. Avec un batteur électrique, vous reprenez et vous essayez de réassouplir toute la crème. Voilà. Donc là, vous prenez un récipient, quel que soit le récipient, il faut étaler la crème pâtissière, donc une couche assez fine pour qu'elle refroidisse plus facilement. Donc comme ça, au moins d'une, elle va refroidir plus vite. On pourra donc ensuite mieux la mettre dans le fond de tarte. Il faut quand même pas qu'elle soit complètement froide pour la mettre dans la tarte. Donc on étale bien. Et comme tout à l'heure, pour la pâte, on va mettre du film alimentaire. Donc après, pour les gourmands, vous pouvez lécher un petit peu. C'est bon en plus. Bon, donc le film alimentaire, si vous n'avez pas de film alimentaire, vous prenez des sacs de congélation que vous ouvrez en deux et que vous mettez dessus. Donc c'est le même principe que pour la pâte. La crème pâtissière, pourquoi est-ce qu'on la filme au contact? Ça peut paraître bizarre, mais c'est pour éviter qu'elle ne croûte. Si la crème pâtissière, on ne la filme pas au contact, elle va former une croûte. Et lorsque vous allez vouloir remélanger votre crème pâtissière, ça va laisser des résidus. La crème pâtissière ne sera plus lisse et il y aura des petits bouts en bouche. Ça va pas être agréable du tout. La pâte est sortie du frigo. Si vous voyez qu'elle est un peu trop dure, n'hésitez pas à la fraiser donc 2-3 fois, c'est-à-dire à l'écraser sur votre plan de travail à l'aide de votre paume de main. Donc vous la travaillez un peu, pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elle revienne trop à température. Donc elle va coller sinon. Mais donc vous voyez quand elle a une bonne texture pour bien pouvoir l'étaler, donc vous l'étalez. Donc nous allons la piquer. Donc on reprend notre petit commis. Hein, donc Gabriel va piquer la pâte avec une fourchette. Donc sur toute la pâte, donc des petits trous. Nous allons donc ensuite préparer une feuille de papier cuisson pour pouvoir poser donc la feuille de papier cuisson sur le dessus. Donc vous voyez, vous prenez une feuille de papier cuisson, vas-y fais, ronde, donc de préférence, si votre moule est rond. Ça va éviter que la pâte ne gonfle pendant la cuisson. Donc, et ensuite, il faut mettre des poids. Donc alors les poids, pas poids POIS, mais des poids POIDS. Donc il faut qu'il y ait du poids sur la pâte pour ne pas qu'elle gonfle. Donc moi j'ai pris du poids. Donc des poids du Cap sec. En magasin spécialisé, on trouve aussi des petites billes de céramique. Donc mais moi je prends ça. Donc voilà, vous mettez les poids que vous répartissez. Et donc ça part au four. Donc à 180, four préchauffé déjà 15 minutes, 180 degrés. Pendant à peu près une vingtaine de minutes, vous regardez la coloration de la pâte, vous surveillez la coloration en fonction de votre four. Voilà, c'est parti. Si ce n'est pas assez, vous remettez encore 5 minutes supplémentaires. Et sur les 5 dernières minutes, vous retirez donc vos haricots, le pois que vous avez mis à l'intérieur. Comme ça, la pâte, elle est bien dorée. Donc moi, à la fin de la cuisson, donc là maintenant la pâte, moi j'ai sorti de mon moule. Je l'ai mise donc sur un plat de présentation. Voilà, vous mettez votre pâte dessus. Elle doit être donc... pas très régulière, c'est quand même une pâte maison, mais elle doit quand même être présentable. La crème pâtissière a refroidi. Donc là, nous récupérons donc la crème dans un cul de poule, enfin un saladier, hein, un bol que vous avez chez vous. Voilà. Vous mettez votre crème à l'intérieur. Vous allez refouetter donc un petit peu, histoire que la crème, elle ait un peu de corps. Et comme ça, on peut la mettre dans la pâte. Donc... quand même un peu mieux, donc n'hésitez pas à y aller. Hein. Si vous voulez là rajouter un zeste d'agrumes, c'est possible. Un zeste d'agrumes. Si vous voulez remettre un petit peu de rhum parce que c'est pas assez à votre goût, allez-y. Enfin, vraiment, laissez libre cours à votre envie. Laissez libre cours à votre imagination. La pâtisserie, c'est d'abord pour s'amuser, pour passer du temps en famille, pour profiter. Donc, vu la situation, on va se faire plaisir, hein, on va pas se priver. Donc voilà, maintenant vous mettez donc votre crème pâtissière à l'intérieur. En plus, elle est magnifique, elle a les petits grains de vanille à l'intérieur. Donc, on essaye de mettre un peu partout. Hein. Donc, si vous avez une petite spatule coudée, allez-y, servez-vous-en. Donc, une petite spatule coudée, c'est comme ceci. Donc là, vous pouvez vous en servir pour vraiment bien mettre partout, sur les bords. Donc c'est un peu mieux même, hein. C'est plus pratique. Sinon, vous faites avec une cuillère, hein. Une cuillère, ça fera très bien l'affaire.
Donc voilà. Et donc maintenant, cette tarte, elle part au frigo. Donc le temps qu'on fasse la garniture aux framboises, voilà, on va la mettre au frigo. Là, à cette étape-ci, il n'y a plus besoin de mettre de film sur la crème pâtissière parce qu'elle a déjà refroidi. Donc elle risque plus de croûter. Donc vous la laissez comme ça au frigo et on se retrouve donc tout de suite pour faire la garniture fraise framboise. Alors donc maintenant que notre crème pâtissière est dans la tarte au frigo, donc on va passer à l'appareil aux fruits rouges, donc framboise, fraise. Donc là, pour les ingrédients, il nous faudra donc 180 g de sucre. Bon, comme depuis tout à l'heure, hein, sucre roux, sucre blanc, comme vous voulez. Donc les 180 g vont être importants parce que les fruits rouges sont en général assez acides. Donc il faut quand même rapporter un petit peu de sucre pour ne pas que ce soit trop acide et que ça prenne un peu trop sur la tarte. Donc il va me falloir également donc 500 ml d'eau, 500 g donc de fruits rouges. Là j'ai fait un mélange fraise-framboise, donc 250 g de fraises, 250 g de framboise. Vous pouvez prendre aussi donc les fruits qui sont surgelés. Vous les laissez juste donc décongeler à température ambiante ou si vous avez un micro-ondes qui fait la décongélation, ça ira aussi tout à fait bien. 30 g de maïzena. Donc là c'est vraiment bien de prendre la maïzena parce que la farine va être trop lourde pour cette préparation. Donc vraiment, prenez la maïzena ou la fécule de maïs. Pour la maïzena, donc on va prendre un petit peu d'eau pour diluer. Donc après, il n'y a pas de quantité, c'est en fonction de la consistance qu'on va avoir. Et il faut un sachet de pectine. Donc la pectine, c'est un gélifiant donc pour les fruits. Et vous le retrouvez donc dans des petites boîtes comme ça, donc dans les grandes surfaces. Donc là, pour la préparation aux fruits rouges, donc on va mettre, ça va être très rapide. Donc on met l'eau. La pectine a une particularité, c'est que on ne la mélange pas comme ça aux fruits. On la met toujours, mais toujours avec le sucre. Sinon, ça fait des grumeaux. Et la pectine ne se mélangera pas comme il faut dans la préparation. Donc vraiment, c'est très important de la mettre avec le sucre. Si vous avez oublié, il n'y a pas de souci, vous reprenez un peu de sucre, vous mélangez la pectine avec et vous remettez. Ça va être juste un petit peu plus sucré que ce qu'on avait prévu. Mais on peut essayer de contrebalancer le sucré avec un petit peu de sel, une petite pincée de fleur de sel ou autre. Alors donc là, on va allumer la plaque. On met à feu fort, puisque là, le but, c'est d'apporter à ébullition donc la préparation. Donc là, on met à feu fort. Une fois que ça commence à bouillir, on va mélanger un peu. Donc ça commence à arriver tout doucement à ébullition. Donc voilà, du fait que là, le temps que ça finisse d'arriver à ébullition, on va commencer à préparer donc notre maïzena, parce qu'après ça va aller très très vite. Donc on va commencer par mettre un petit peu d'eau. Voilà, je pense que là, on mélange. Vous voyez, il faut que ça soit liquide. Mais voilà, là c'est, vous voyez, c'est trop compact. Donc on remet un peu d'eau. Voilà, je pense que là, ça devrait aller. Donc il faut que ça fasse une petite crème épaisse. Il ne faut pas que ce soit trop liquide parce qu'il y a déjà assez d'eau. Voilà, là, vous voyez, c'est bien fluide. La maïzena, elle est bien mélangée. Donc là, maintenant, c'est arrivé à ébullition. Donc on met nos fruits, faites attention. Il y a du jus qui a été rendu aussi, c'est très bien. Mettez tout. Attention de ne pas vous brûler quand vous mettez parce que la main se retrouve assez bas. Si vous faites avec des enfants, ben là, faites vous-même cette étape. Donc, parce que là, il peut y avoir, comme c'est à ébullition, il peut y avoir des projections. Donc, voilà. Maintenant, on va laisser comme ça. On va laisser cette préparation revenir à ébullition encore une fois, avant d'y ajouter notre maïzena dilué. Donc, voilà. Là, on mélange. On met la maïzena diluée. Voilà. Et là, vous allez sentir tout de suite qu'au niveau du mélange, même là, je ne sais pas si on peut le voir vraiment à la caméra. Là, on voit déjà que c'est déjà plus épais. On voit la consistance qui a changé. Donc ça, c'est très très bien. Voilà, il y a des morceaux de fraises qui sont restés. Donc soit, là, c'est au choix. Moi, en général, à cette étape-là, je l'enlève. Donc, c'est mieux. Là, la préparation aux fruits rouges a eu le temps de bien refroidir. La tarte qu'on a sortie avec la crème pâtissière est également bien froide. Donc là, vous voyez, ça a une consistance. Donc là, j'ai déjà sorti la casserole avec un écumoire. Donc j'ai déjà prélevé une bonne partie donc, de la préparation. En majorité, donc vous vous rendrez compte que c'est mieux de prendre une préparation aux fruits rouges ou là avec des fraises parce que la framboise, malheureusement, c'est pas un fruit qui va rester entier
lors d'une cuisson. Donc là, on a les morceaux de fraises. Là, j'ai mis le reste que vous pouvez conserver dans un bol ou dans un bocal que vous mettez au frigo. De temps en temps, vous remuez comme ça jusqu'à refroidissement complet. Et ça va faire une sorte de marmelade que vous pourrez ensuite manger avec du pain, avec du yaourt, un yaourt nature, comme vous voulez, donc selon vos envies. Donc avec une cuillère, on va venir récupérer donc l'appareil aux fruits. Donc, vous voyez, on va mettre bien partout, on va mettre tout dessus. Si bien sûr c'est pas assez, on reprend la préparation qui est dans le bol là-bas. Hein. Donc, mais le but c'est vraiment qu'il y ait un équilibre quasi parfait entre la crème pâtissière et les fruits. Il ne faut pas que l'un emporte sur l'autre. Donc il faut vraiment qu'on trouve l'équilibre dans les deux préparations. Donc vous voyez là, c'est pour moi c'est juste ce qu'il faut en fruits. Donc que ça remonte bien. Vous voyez. Donc vous mettez les fraises, donc toutes les fraises dessus. Voilà, vraiment ça pour moi c'est ce qui est le mieux. Donc notre tarte, elle est finie. Donc on a fini toutes les étapes. Là il va juste falloir la laisser donc, au frigo pour 12 heures. Idéalement ce serait une nuit entière. Donc que tout prenne comme il faut, que tout se refroidisse bien comme il faut avant de pouvoir le déguster. Donc là ça va passer donc le temps nécessaire au frigo et on se retrouvera donc après refroidissement complet de la tarte pour voir un peu en termes de décoration qu'est-ce qu'on peut faire et puis surtout pour la dégustation, voir à la découpe comment ça se passe. Donc voilà, la recette est terminée, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie donc de pouvoir la refaire en famille. Donc votre tarte a passé toute la nuit au frigo, voilà, normalement elle tient. Vous pouvez la décorer comme vous le voulez, donc l'essentiel c'est de faire quelque chose qui vous plaise, qui fasse plaisir à toute la famille, où les enfants peuvent participer également. Donc voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à la refaire chez vous avec votre famille, avec vos enfants et ensuite de la déguster. Merci à tous de nous avoir suivis et à mercredi prochain.